Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes nouveau de penser à vous abonner. C'est vraiment important. Je vous remercie de soutenir la chaîne pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais tirer quelques oracles et discuter de quelques idées. On est vraiment à la fin, on arrive vraiment à la fin à la fin d'un cycle. C'est l'année du dragon. Personnellement, je suis dragon, ascendant dragon, dragon de bois, donc c'est mon année. Mais quand c'est notre signe astrologique chinois, c'est toujours une année plus challenging, très difficile. Et l'année du dragon, c'est une année de... Le dragon est très perfectionniste. Donc on a vraiment passé toute cette année à affiner toutes sortes de détails, peaufiner. C'est vraiment le polish... On, a on met le polish sur les choses, on prépare les choses et on va arriver dans l'année du serpent où on va pouvoir faire peau neuve, où on va pouvoir changer de peau, changer tout ça. Donc il y a vraiment énormément de transformations qui se préparent. On est vraiment dans les derniers petits détails de peaufinage. Il faut vraiment chercher à reconnaître dans le moment présent qu'on est dans l'état de grâce, de réceptivité et de gratitude. Respirez, concentrez-vous sur lâcher prise sur toutes ces choses du passé, parce que il y a vraiment toute une ouverture du cœur universel, et vraiment comprendre que toutes les ressources que l'on cherche sont sur le point d'arriver. L'argent va être, il est prévu que l'argent revienne dans les mains des gens qui ont de la compassion pour servir le divin. Et, euh, et on doit continuer à ancrer la lumière. Notre lumière, c'est quelque chose, il y a trois formes de lumière sur lesquelles on peut travailler, avec lesquelles on travaille, qu'on peut contempler. Il y a la lumière physique, la lumière métatronique, que l'on voit avec nos yeux matériels et physiques. Il y a la lumière intellectuelle et il y a la lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle, c'est quelque chose qu'on voit à travers notre troisième œil, qui se réfracte, une lumière blanche qui se réfracte en 12 rayons de lumière principaux. Il y a toutes sortes de rayons de lumière qui sont manifestés dans les flammes sacrées ou dans des rayons de lumière. Et donc on l'utilise grâce à notre intention et on peut ancrer cette lumière, on doit l'ancrer en nous et on peut l'ancrer dans la matière aussi. Seulement la lumière, elle fait ce qu'elle fait. C'est-à-dire des fois on part de l'intention et la lumière fait autre chose parce que la lumière on peut pas, on peut pas la contrôler. Elle fait ce qu'elle fait parce que à l'intérieur de la lumière, cette lumière spirituelle, il y a une intelligence suprême qui travaille, c'est une sorte de forme d'intelligence. La lumière, c'est l'intelligence, c'est l'information. Et donc, éventuellement, donc on continue des fois, on continue de faire ce travail avec la lumière. On veut ancrer la lumière divine dans tous les êtres et toutes les choses jusqu'à ce que toute la planète puisse être ancrée dans cette lumière. Et une fois que toute la planète sera ancrée dans la lumière, et les êtres qui cherchent euh, à opposer cette lumière, au plus il y a de lumière, au plus ils sont inconfortables de pouvoir, dans leur effort, d'opposer la lumière. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de force d'opposition à Dieu. Dieu n'est qu'amour. Et donc, c'est la séparation des deux pouvoirs qui crée cette force d'opposition. Et donc, éventuellement, on doit devenir maître de la lumière. Pour le moment, on est étudiant de la lumière, ou on est enseignant de la lumière, et on est en train de devenir maître de la lumière. Et donc, les plus grands enseignants de lumière sont les étoiles. Les étoiles sont le soleil et le maître du programme de tout le système solaire. Donc on doit réactiver ce rayon solaire à l'intérieur de nous, être un être solaire comme Ra par exemple, un rayon de lumière soleil. Une fois qu'on a notre lumière activée, il est complètement absurde de chercher quelque chose autre que ça, d'aller chercher la lumière ailleurs que dans l'intérieur de nous, d'avoir besoin de vouloir quelque chose d'autre, puisque tout, c'est un peu cette déformation du serpent qui nous a fait l'idée qu'on doit chercher à l'extérieur de nous quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Donc il y a toute cette prise de conscience qui est en train de revenir sur l'intégration de notre propre divinité intérieure. Et on sert, on est bien sûr au service au service de Dieu, de la planète et de l'humanité. On reste servant de la lumière de toute manière et servant au service de la création. Je vais tirer quelques cartes, je vais faire ce petit message pour vous saluer aujourd'hui. L'observateur de la journée, c'est la flexibilité. Il faut vraiment rester flexible, il faut rester dans le présent, dans l'état de grâce, dans l'état de réceptivité et dans l'état de gratitude.
La plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. On continue à cultiver notre sens de la connexion avec ces connaissances profondes, qui sont des connaissances transcendantales, qui se révèlent à nous à travers notre intuition, à travers nos rêves, à travers nos visions. Et j'ai reçu toutes sortes d'informations sur certains programmes aujourd'hui, ce matin, mais c'est un peu cryptique, on reçoit juste des informations. Ça reste assez cryptique, des fois, ce qui nous vient du moi supérieur, là où il y a toutes sortes de choses qui s'organisent, qui se passent, et on a quelques indices sur les choses, mais les choses s'éclaircissent au fur et à mesure que cette lumière divine s'ancre dans notre procédé. Et ce qui arrive, c'est bien supérieur à tout ce qu'on aurait pu créer avec notre ego. C'est vraiment inspiré par la voix, par cette intelligence suprême qui guide l'évolution de tout l'univers. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vent du changement, le vent à tourner. On doit lâcher prise du passé pour se préparer à entrer dans un nouveau futur intégré dans cette 5e dimension, dans cette dimension d'unité et d'amour. Ce que l'on doit faire, c'est les pouvoirs supérieurs. On doit continuer à travailler avec toutes ces intelligences supérieures, nos guides, avec tout notre complexe spirituel, la compagnie du ciel, il y a beaucoup d'intelligences qui travaillent à des niveaux supérieurs, qui sont là pour nous guider. Au plus on les accepte, au plus on communique avec eux, au plus ils peuvent travailler avec nous. Donc on doit travailler aussi avec ces parties invisibles de nous-mêmes, notre monade, notre âme, notre esprit divin. Et notre âme, c'est notre esprit divin en réalité, même si l'âme et l'esprit sont deux choses différentes, elles travaillent toujours en harmonisation l'une avec l'autre pour enseigner, pour produire toutes ces expériences du monde terrestre. Et on doit continuer on doit finir cette année du dragon. C'est juste travailler sur beaucoup de petits détails qui doivent être. C'est juste des détails, hein, c'est juste des petits détails, mais bon, une fois qu'ils seront réglés, on va pouvoir changer de peau, on va pouvoir faire peau neuve. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor, le gros trésor qui arrive, hein, ce magnifique trésor. Il arrive à d'autres tortues, mais il arrive. Hein, il n'y a rien qui va l'empêcher d'arriver. Donc, en réalité, ces trésors, c'est des choses qui se révèlent progressivement et qui se manifestent à l'heure de Dieu. Je vais retirer quelques cartes avec l'Akash. L'observateur de la journée, c'est l'écrivain ou le scribe. Prenez des notes, hein, prenez des notes sur vos expériences. Tous les matins, quand je me réveille, je reçois plein d'informations. Et donc, je suis obligé de prendre des notes, même si je ne comprends pas tout sur ce qui m'est descendu de mon moi supérieur. Et bon, après ça, il y a des livres, on peut écrire des livres, on peut ouvrir des blogs, on peut communiquer. C'est important de continuer à communiquer. La plus haute sagesse, c'est les navires, c'est les vaisseaux, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir partir, c'est des grandes aventures qui se préparent. Ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre notre connexion à ces vies passées dans le monde, c'est le monde celtique, c'est le monde de connexion avec tous ces mondes naturels, hein, connexion avec tous les esprits de la nature. Bon, moi personnellement, ça connecte aussi à une relation très importante que j'ai eue dans ces civilisations aussi. Ça me rappelle que, bon, c'est encore là, c'est là, il faut que je me prépare pour ça. On parle toujours de la cache. Pourquoi c'est important? À cause de la cache, mais j'ai pas accès à toute la cache, donc je dois accepter que les choses se révéleront en temps voulu. Ce qu'il faut faire, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Il faut arriver à compléter les situations, retourner à l'esprit, pouvoir continuer à travailler en tant que guérisseur. Je suis très connecté à la planète Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé qui nous permet nous montre nos blessures pour pouvoir les guérir. Tant qu'il y a des blessures, si on n'accepte pas d'y faire face, on ne peut pas les guérir. Et guérir, c'est d'arriver à comprendre qu'on est déjà complet. On se pardonne à soi-même. Hein. Pardonnez, je vous pardonne. Je vous pardonne. N'ayez pas de culpabilité, parce que beaucoup de maladies viennent de une culpabilité inconsciente qu'on a par rapport à des actions erronées. Donc vraiment, acceptez de voir la santé dans les autres, acceptez de voir la santé en vous-même, et faites ce qui est nécessaire pour retrouver cet état naturel d'équilibre. Et l'aboutissant, c'est les leçons et les bienfaits. Une fois que les leçons sont apprises, on peut vraiment cultiver, profiter des bienfaits. Hein. Tout ça, c'est vraiment une réalité très fluide qui se prépare devant nous. Alors, je vais tirer une carte avec le Dakini, chanter une petite chanson, puis je vais tirer une carte avec Osho aussi, hein, pour en profiter un peu. Notre carte de la journée, c'est la cause et l'effet, c'est auto-créé, c'est la carte du cœur, de la passion, de la famille, la passion, c'est le lotus, hein, la cause et l'effet qui sont réunis, qui sont la cause. Quand la cause est l'amour, l'effet est l'amour. Et on doit tout enlever entre les deux, tout ce qui n'est pas amour et lumière. La grâce, la réceptivité et la gratitude, ça doit devenir un état de permanence. Puis je vais voir ce que Osho peut nous dire aussi.
Et donc, c'est lâcher prise de tous nos concepts de jugement, hein. C'est l'état de la moralité. On doit lâcher prise de tous ces jugements de l'ego. C'est le grand inquisiteur. Elle est toute verte avec ses jugements, hein. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres. Abandonnez tous ces concepts de moralité inférieure pour développer un sens de l'amour et de la... L'univers va nous apprendre à tous exactement ce qu'on doit apprendre. Donc, c'est pas la peine. Ils n'ont pas besoin de... On n'a pas besoin ils n'ont pas besoin de transporter nos jugements en plus, hein. Lâcher prise même le bien et le mal, hein. Toutes ces choses-là sont de l'arbre de la vie. Il n'y a que l'amour. Après ça, il y a le pur et l'impur, le haut et le bas. Mais tout est au service de la création, tout est au service du Créateur. Donc concentrez-vous sur réparer vos erreurs le plus possible, mais plutôt que de trouver des boucs émissaires pour trouver oh c'est eux les méchants, nous on est les gentils, hein. Bon, je dis ça. Légèrement, hein. Et donc à partir de là, à partir du moment où on lâche prise de tous ces jugements, on accepte, on respecte et on honore on honore surtout la vérité à l'intérieur des gens, le bien à l'intérieur d'eux. Même ceux qui sont sombres ont une certaine vérité à l'intérieur d'eux, une lumière divine. Bon, bien sûr, il y a des clones, et puis il y a des entités sans âme. Tout cela sont sur le point d'être expulsés de la planète. Mais enfin, tous ceux qui ont une lumière divine à l'intérieur d'eux, c'est ça qu'on veut regarder pour pouvoir, même si eux ne le voient pas encore, nous, on peut le voir et ça nous détache de cette séparation. Bon, je ne fais qu'offrir des perspectives. Et à partir de là, on trouve les aventures. C'est l'aventure, hein. Oui, c'est une petite fille, elle part toute seule la nuit dans la forêt, elle trouve ce portail arc-en-ciel de lumière. On va pouvoir vraiment commencer à vraiment vibrer, vibrer dans une fréquence. On s'est élevé, hein, on vibre dans une fréquence beaucoup plus haute, et donc c'est important de continuer à rechercher, enfin, je recherche à faire des sauts quantiques qui nous permettent de pouvoir aller vivre de nouvelles aventures incroyables qui se préparent, hein. L'esprit me montre des choses et donc maintenant ça va. L'esprit m'a dit prépare-toi parce que ça va arriver pour de vrai dans la réalité physique, hein. Donc voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour soutenir la chaîne, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos dons. Je t'ai inspiré à chanter une chanson, mais je la sens pas encore, hein, en a cappella. Ça s'appelle Sowing the Seeds of Love de Tears for Fears. Il y a beaucoup de contexte philosophique dans cette chanson, elle est magnifique, mais a cappella, je la sens pas. Puis il y a une autre chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson de Radiohead qui s'appelle Creep. Creep. Une très belle chanson aussi, mais je la sens pas encore complètement a cappella, donc je vais chanter cette autre chanson qui est un peu plus légère, qui est plus facile peut-être à chanter, pour finir en musique. Ça s'appelle Love is in the air. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something I must be believing, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of a tree. Love is in the air, in the thunder of a sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something I must be living, and it's there when you called out my name. Love is in the air, love is in the air, whoa, whoa, whoa. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day's nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see truth, but you're something I must be living, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, love is in the air, whoa, whoa, whoa. Love is in the air, love is in the air, whoa, whoa, whoa. L'amour est dans l'air, hein. Au plus on peut voir, sentir, ressentir, savoir que bon, l'amour est dans l'air, l'amour est dans les yeux ou dans le cœur de celui qui le ressent. Donc c'est vraiment, on doit continuer à cultiver l'amour, cultiver le partage, parce que l'amour c'est toujours en relation avec quelque chose, que ce soit en relation avec Dieu, en relation avec une autre personne, que ce soit une relation avec une expérience.
Ça doit être ressenti. C'est bien de cultiver l'essence de l'intellectualisation. L'intellectualisation de l'amour, c'est mieux de le ressentir quand même, c'est plus agréable, même si ça nous rend vulnérables aussi, hein. Et tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc, même si ça vous ouvre sur certaines choses qui peuvent vous rendre vulnérables et vous faire ressentir certaines faiblesses ou des attachements ou des choses comme ça, euh, quand on est passé à travers, ça nous rend plus forts et ça nous rend plus capables d'aimer, parce que l'amour de Dieu étant universel, il arrive pour arriver à partager plus de cet amour, tout ce que l'on a, c'est ce que Dieu partage avec nous, et donc on veut partager plus jusqu'au moment où on pourra tout partager avec Dieu. Mais bon, ça demande une ouverture de cœur et une ouverture d'esprit qui est phénoménale. Donc petit à petit, on est vraiment dans un procédé accéléré, hein, on est vraiment dans ce procédé accéléré d'évolution. J'espère que vous le ressentez, que vous en profitez au maximum. L'observateur de la journée, c'est l'équilibre. On doit toujours garder l'équilibre. Revenez au centre, pensez à revenir au centre régulièrement, à votre centre divin, à cultiver cette connexion, à cette lumière divine à l'intérieur de vous. Si vous ne la voyez pas encore, si vous ne la ressentez pas encore, imaginez qu'elle est déjà là. Imagination, ça commence par là. La plus haute sagesse, c'est la famille. La famille, je sens aussi que c'est cette connexion familiale d'âme par rapport à mon Akash, c'est très très important. C'est des ressentis profonds de connexion profonde d'âme. Ce que l'on doit comprendre, c'est la création, le globe de la création. On se prépare à un nouveau niveau de créativité, de création. Ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence. Il ne faut pas être trop indulgent, mais il ne faut pas être trop sévère non plus. On doit trouver l'équilibre entre les deux. Et l'aboutissant et la clé, ça va être le courage pour pouvoir dépasser nos limitations. Le courage, c'est le seul moyen de démontrer son courage, c'est de perfectionner son caractère, d'adresser nos peurs, d'adresser nos ombres. C'est vraiment très important. Et au plus notre courage se développe, au plus notre compassion et notre lucidité se développent parallèlement. Après ça, par rapport à l'indulgence, il faut considérer que tout est un et tout est amour, même si certaines... donc il faut pas être... il faut être assez discipliné quand même, mais pas trop. Hein, il ne faut pas être trop excessif, même dans notre bien, même dans notre nos perceptions, sinon on se juge soi-même comme étant imparfait, comme étant... donc on doit rester quand même assez flexible sur le programme de réalité, tout en sachant que le bien au mauvais moment, c'est le mal, et le mal au mauvais moment, c'est le bien. Mais il n'y a que Dieu, notre divinité, qui peut vraiment utiliser ces choses-là dans la sagesse éternelle de l'omniscience. Et donc quand on se retrouve, on doit rester réceptif à la communication qui vient de notre moi divin pour pouvoir arriver à se brancher sur les énergies et les fréquences de chaque moment. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.